Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Donc ce sera aujourd'hui un maquillage avec la Vice 4, ce sera un maquillage très simple. Il est possible de le porter pour tous les jours, ça dépend de vos goûts et le temps que vous avez pour vous maquiller. Donc je vais en profiter pour vous montrer la Vice 4. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous avez déjà eu plein de revues dessus. Elle est magnifique et tout le dessus est en relief. En fait il y a deux niveaux de relief. Un qui est noir et l'autre qui est très coloré, comme vous pouvez le voir. Donc elle est déjà très belle, encore plus que la Vice 3. Donc ensuite quand on l'ouvre il y a un grand miroir comme ceci, très grand, très pratique pour se maquiller. C'est vraiment le top. Et ensuite voici les couleurs. Donc ce sont des couleurs très variées, il y en a des mat, il y en a des irisés, il y en a même des pailletés. Et ce sont des couleurs qui vont... Il y a plein de possibilités de maquillage, des nudes, des maquillages de fête, des maquillages chargés, des maquillages de soirée. On peut faire de tout avec cette palette. Donc elle est vraiment très... Pour le début de ce maquillage, je vais commencer en fait par faire mes sourcils. Donc je vais mettre ma petite palette là. Je vais commencer par faire mes sourcils avec ce crayon de chez Kiko. Donc c'est un crayon rétractable avec un côté crayon, un côté illuminateur. Il est très bien et il marque beaucoup, donc il faut faire très attention. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits dans mes sourcils. En fait je vais pas y aller vraiment franchement avec mon crayon. Je vais juste limite effleurer mon sourcil pour pas qu'il y ait un effet trop noir ou qu'on voit les traits de crayon. Donc en fait je reproduis un peu des petits sourcils à l'intérieur et je vais surtout insister sur la tête de mon sourcil ici pour l'affoncer un petit peu. En fait ça permet de cacher les trous et d'avoir des sourcils un petit peu plus fournis, un petit peu plus foncés. Ça permet de relever un peu le regard. Donc je fais pareil de l'autre côté évidemment. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir estomper le crayon que j'ai mis dans mes sourcils avec un goupillon. C'est un ancien crayon que j'ai avec un goupillon au bout. Et ça va permettre d'estomper bien comme quand on estompe un fard sur la paupière, il faut aussi estomper le fard que l'on met, enfin là en l'occurrence un crayon que l'on met dans son sourcil pour pas avoir de traces, pour pas que ce soit trop foncé, pour que ça fasse plus naturel, plus uniforme. Ça se verra pas forcément qu'on a rajouté du crayon dans nos sourcils. Donc c'est quand même important de les brosser et puis comme ça on peut bien les mettre dans la forme que l'on souhaite. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que pour faire tenir les fards, pour les faire ressortir, c'est pas une obligation, mais moi j'ai posé une base. Ça, je pense que ça les fait mieux tenir et ça fait plus ressortir les couleurs. Je pense que c'est un petit plus au maquillage. Je vais prendre un pinceau correcteur de chez Zoeva. C'est un petit pinceau boule comme ça. Et je vais prendre mon correcteur. En fait c'est un vrai correcteur. C'est pas une base, mais je m'en sers comme base, c'est pareil. C'est un correcteur chez Elef qui m'allait pas du tout à la couleur du teint. Donc je l'utilise comme base et je trouve qu'il est très bien. Donc voilà, donc en fait je vais poser ma base avec mon pinceau sur toute ma paupière, entièrement, de ma paupière mobile à mon sourcil, même un peu dessous, parce qu'on mettra de la couleur dessous. Voilà, donc maintenant ça fait un peu bizarre parce que c'est très blanc, mais on va venir améliorer tout ça avec les... C'est que je vais prendre un petit pinceau estompeur, c'est un pinceau de chez Real Technique, un pinceau un peu biseauté, ce qui permet de s'adapter parfaitement à la paupière. Donc je vais prendre ma petite Vice et je vais prendre, donc ce sera un maquillage on va dire automnal, assez lumineux, avec des couleurs assez chaudes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce marron là, le premier tout en haut. C'est un marron qui tire beaucoup vers le orange. Entre le marron et le orange, c'est une couleur très jolie je trouve. Et c'est une couleur que je pense que je recherchais depuis un petit moment. Parce que d'habitude pour avoir un marron un peu orangé, je prenais mes bronzers. Et ben là j'ai un vrai marron orangé. Je vais prendre un peu de matière et je vais la mettre sur ma paupière fixe. C'est-à-dire juste au-dessus de mon pli de paupière qui est là.
Donc je vais tapoter, je vais d'abord poser la matière en fait. Et ensuite je vais venir estomper avec des ronds. En fait, le fait d'estomper, ça va apporter quelque chose de plus flou, ça va permettre de fondre mieux les couleurs ensemble. Donc je re-intensifie en fait plusieurs fois. Tout dépend le résultat qu'on veut avoir, mais il faut quand même plus on veut que la couleur soit intense, plus on va réintensifier, mais il ne faut quand même pas oublier d'estomper. Donc il faut estomper, mais si on veut que la couleur soit trop foncée, qu'on trouve qu'elle est un peu trop claire avec l'estompage, on en remet, on réintensifie en remettant de la matière. Donc j'insiste bien en fait sur le coin externe et je vais ensuite étirer la matière vers l'intérieur de mon coin interne. Voilà, donc on voit qu'on a une couleur assez diffuse, très estompée avec un effet un peu fumé. Donc avec un autre pinceau estompeur de chez Real Techniques, c'est un pinceau cette fois-ci plus plat, plus rond. Je vais apposer une autre couleur qui est aussi un marron, et cette fois-ci ce sera un marron foncé. Donc je prends ce marron là, c'est un marron mat qui s'appelle Delight, et celui-là je vais le mettre dans mon creux de paupière. Donc en fait ça va permettre d'enlever cet effet un peu j'ai trop mis de couleur, ça va pas du tout. Donc là on va essayer de faire un dégradé de couleur avec deux marrons. Si on a du mal à positionner son creux de paupière, personnellement pour le trouver plus facilement, je lève la tête, et quand je lève la tête et que je me regarde dans le miroir, je vois qu'il y a un petit cercle qui se forme ici. Donc c'est là où j'ai posé ma matière, juste là. Donc j'insiste bien sur le coin externe, comme tout à l'heure, mais j'apporte la matière en étirant vers le coin. Mettre deux marrons différents, ça va permettre de faire un dégradé de couleur et de donner un peu de profondeur au regard. J'intensifie et j'insiste bien sur le coin interne, mais je réinstompe toujours vers l'intérieur. Avec mon précédent pinceau que j'ai utilisé, celui-ci, je peux fondre les deux couleurs ensemble. Donc je fais des ronds et j'hésite pas à fondre les deux couleurs ensemble. Faut pas qu'il y ait de démarcation entre les deux. Il faut pas qu'on voit qu'il y a bim une couleur, bim une autre couleur. Non, il faut bien les fondre ensemble. Quand on met une base, par exemple, les fards sont plus difficiles à estomper. Donc il faut être patient, mais il faut quand même estomper. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma base du début et je vais quand même en remettre sur ma paupière mobile, parce que c'est un fard assez irisé qui est susceptible de faire des chutes sur le bas des yeux. Donc je vais mettre un peu de base sur ma paupière mobile pour que ça accroche mieux, que la couleur ressorte bien. Donc je le mets vraiment juste là où j'ai pas mis de fard. J'essaie de pas empiéter sur là où j'ai déjà mis des fards. J'en mets un peu dans mon coin interne. Je vais prendre mon pinceau qui est fourni avec la Vice 3. Voilà. Et je vais prendre cette magnifique couleur qui s'appelait Flamme. Donc c'est celle-ci. C'est un doré orangé. On va dire, ça va entre le doré et l'orangé. C'est vraiment une très très belle couleur qui va bien avec la première couleur qu'on a mis, je trouve. Donc je vais prendre en fait le côté le plus dur. Il y a un côté estompeur. Moi je vais prendre le côté le plus dur. N'hésite pas à prendre de la matière, et ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter la matière sur ma paupière, là où j'ai mis ma base. Je fais pas des allers-retours sur ma paupière pour pas faire tomber des fards, des résidus de fard sur mon teint. Et ce que je fais, c'est toujours pareil, je réintensifie. Cette fois-ci on va pas estomper, mais je réintensifie pour avoir le résultat que je souhaite. Je veux quelque chose qui se voit beaucoup, je veux quelque chose qui soit très lumineux, donc je réintensifie la couleur à chaque fois, jusqu'à que je sois satisfaite de ma couleur. Donc là j'ai fait mes deux côtés, j'ai apposé ma couleur qui est très lumineuse. Ce que je vais faire, c'est que en fait j'ai un peu dépassé là
sur le côté de mes yeux. Je trouve que c'est pas très joli, que ce soit très arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau applicateur de base. Et je vais en fait estomper et faire une ligne en suivant la courbure de mon œil en fait. Elle continue comme ça, donc moi je continue comme ça avec mon pinceau. Pareil de l'autre côté, j'ai pas repris de matière, hein. C'est juste le surplus de matière qui reste sur mon pinceau. Voilà, je trouve que c'est un peu plus propre. Donc là on voit bien qu'il y a un trop gros contraste entre la paupière du haut et la paupière ici sous mon œil qui n'est pas maquillée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau de chez de la palette Vice 4 et je reprends la première couleur que j'ai pris, le marron qui tire vers le orange, et je vais maquiller le dessous de mon œil en faisant des allers-retours. Il faut vraiment que ce soit très fumé, très diffus, donc je vais faire des allers-retours. Je trouve que ça va déjà mieux, il y a un plus grand équilibre entre le haut et le bas. Ensuite je vais prendre la deuxième couleur que j'ai pris tout à l'heure, qui était le marron, que j'ai mis dans mon creux de paupière. Je vais cette fois-ci le mettre au même endroit mais uniquement à l'extérieur. Ça va permettre d'intensifier le regard. Donc je le mets uniquement à l'extérieur et je vais quand même estomper un peu vers l'intérieur. Et je vais restomper avec le côté fluffy les deux couleurs ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que j'aime bien faire rajouter un fard beige sur mon sourcil pour fondre un peu la couleur marron que j'ai mis là, et pour la fondre un peu plus, pour fondre un peu plus les extrémités. Donc je prends une couleur beige qui est dans ma palette, qui est une couleur mate que je vais mettre sous mon sourcil. Hop, comme ça, ça va rajouter un peu de lumière. Et j'estompe les bords en fait pour pas que ce soit trop déterminé. Encore garder de la lumière dans mon maquillage pour garder ce côté un petit peu brillant. Je vais utiliser un crayon blanc que je vais mettre dans ma muqueuse pour pas fermer mon regard. Je vais pas mettre un crayon noir, mais un crayon blanc, ça va permettre d'ouvrir le regard. Donc je le mets dans ma muqueuse inférieure. C'est un crayon blanc de chez Kiko, rétractable. C'est que bon, on peut mettre ou non du liner. Je pensais à mettre au début, mais en fait je trouve que comme ça c'est pas trop mal. Donc je vais mettre mon petit mascara de chez Kiko et on se retrouve juste après. J'ai mis mon mascara, mais j'ai oublié un petit truc, c'est de mettre mon coin de lumière. Donc je vais prendre cette petite couleur beige irisée de la palette toujours Vice 4 et que je vais prendre avec un petit pinceau boule et je vais la mettre dans mon coin interne, là où j'avais mis ma base. Ça va permettre d'illuminer le regard et d'apporter un petit dégradé entre le plus foncé au plus clair. Donc pour le teint, je vais mettre mon blush préféré qui est celui de chez Milani, le blush marbré qui est pêche. Je reste dans les tons pêche aujourd'hui et je vais le mettre avec un gros pinceau de chez Real Techniques sur mes joues. En fait ça permet de rehausser le teint, surtout pour les peaux un peu mates comme la mienne je trouve. En fait je mets rien d'autre aujourd'hui puisque c'est un maquillage, c'est pas un maquillage qu'on peut porter quand même tous les jours. Ce petit maquillage, on va finir par les lèvres et je vais utiliser deux rouges à lèvres. Donc en fait je vais utiliser le premier rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres mat, les deux sont mat. Rouge à lèvres mat de chez Golden Rose. C'est une teinte assez foncée qui est un peu marron, marron brique on va dire. Marron avec des petits sous-tons rouge, orange on va dire. Donc ça en fait, ça je vais le mettre sur toutes mes lèvres, sur l'intégralité de ma bouche. Ce que je fais c'est que je commence toujours par l'arc de Cupidon pour le marquer le plus possible. Voilà, donc j'essaie de pas trop dépasser. Donc après ça va sécher, là ça a un aspect un peu brillant encore, mais ça va sécher. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est un rouge à lèvres d'édition Velvet de chez Bourjois, ce sont les premiers je crois. Donc la teinte c'est la 07 Nudiste. Et ça en fait je vais le mettre au milieu de ma paupière,
au milieu de ma lèvre. On va attendre que ça sèche et je vous montre le résultat juste après. Voilà ce que le maquillage donne au niveau des yeux. Donc il y a un subtil dégradé entre la couleur brique et la couleur rose. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais ça se voit quand même plus en vrai. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel maquillage vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à la filmer. On se dit à bientôt.